Bienvenue sur Intensément. C'est un épisode spécial, je vous accueille tous dans ma voiture. Le mercredi, je fais le taxi pour mes enfants avec leurs 490 activités qu'ils doivent faire forcément le mercredi. Alors si vous entendez des cris d'enfants, c'est parce que je suis juste à côté de la médiathèque, j'attends mon fils qui va sortir de son cours de bande dessinée. Mais j'avais vraiment envie de réagir à vos commentaires concernant l'épisode sur les thérapeutes, avec le thérapeute Louis Mazurel. Alors comme vous le savez, et comme beaucoup me l'ont rappelé, ce média, Intensément Podcast, explore, part à la recherche des infos les plus fiables possibles sur les sujets au potentiel intellectuel, neuroatypique et compagnie. Et dans tout ce qui tourne autour de ces sujets, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez tout un tas de pubs qui vous proposent des services de thérapie, de coaching, etc. Et je voulais en savoir plus. L'invité que j'ai choisi, c'est Louis Mazurel, qui est donc un thérapeute et qui a choisi de nous parler de sa vision de la profession de thérapeute. Il n'est en rien un spécialiste, un sociologue qui a étudié de fond en comble les thérapeutes. Il nous parlait de sa vision de thérapeute, de ces milliers et milliers de thérapeutes que l'on peut rencontrer qui n'ont pas été à l'université pour faire le cursus pour devenir psychologue ou psychiatre et qui pour autant ne sont pas à négliger parce que énormément de thérapeutes ne sont pas versés forcément dans le New Age, dans les pseudosciences, etc., etc. Mais beaucoup utilisent des techniques qui sont vues comme des pseudosciences, même du charlatanisme, et il était important de comprendre, à travers la vision de quelqu'un qui a l'habitude de l'esprit critique, puisque Louis Mazurel est quelqu'un qui lit beaucoup d'études en ce qui concerne ce qu'il fait, et qui sait ce qu'est l'esprit critique, et qu'il sait comment il faut garder toujours cet œil avisé, garder un esprit relatif. Et donc, ce que je voulais comprendre à travers cet épisode, c'était vraiment important pour moi, c'était de rencontrer un thérapeute, véritablement, et lui poser toutes les questions qui me passaient par la tête au niveau de la thérapie. Qu'est-ce qu'un thérapeute? Comment on devient thérapeute? Pourquoi est-ce qu'on devient thérapeute? Quel est l'objectif du thérapeute? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas psychologue au lieu d'être thérapeute? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ce sont toutes ces questions-là que j'ai posées très naïvement à Louis Mazurel, qui y a répondu très honnêtement. Alors, un des premiers points qui a fait tiquer certains d'entre vous, c'est sur le fait de savoir comment différencier véritablement un thérapeute d'un psychologue, d'un psychiatre. Alors, sachant que thérapeute, ça veut juste dire une personne qui soigne, encore une fois, et que le thérapeute peut aller de la personne qui vous soigne en faisant des chamanas en tournant autour de vous et en sacrifiant un poulet, malheureusement pour le poulet, jusqu'à la personne qui est psychiatre assermenté, psychologue assermenté, blablabla, et que donc il faudrait effectivement différencier ce qui s'appelle psychopraticien, enfin bref, voilà, qui peut s'appliquer à tout le monde, n'importe qui pourrait être psychopraticien, comme nous le dit Louis Mazurel, et donc peut, à partir de telle ou telle formation qu'il a fait ou qu'il a pas fait, mettre une plaque en disant je suis thérapeute ou psychopraticien ou machin chose. Et il faut distinguer aussi les psychothérapeutes qui sont psychologues, psychothérapeutes, c'est-à-dire qui ont le diplôme de psychologie, les psychiatres qui peuvent aussi être psychothérapeutes. Bref, vous voyez, c'est assez compliqué. Il n'y a pas de césure précise. Ce que voulait expliquer Louis Mazurel avec sa définition de thérapeute plutôt que coach ou plutôt que psychologue, c'était donc qu'effectivement le thérapeute n'avait pas fait le cursus universitaire du psychologue, ce qui ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas forcément à la science, aux résultats des études, des dernières connaissances en neurosciences, ni même à l'esprit critique. Et bien des fois, nous avons beaucoup d'exemples ces dernières années de véritables psychologues et psychologues médiatiques qui en fait donc ont fait tout le cursus psychologique, mais qui en fait racontent ce que l'on pense nous être des fables, des fantaisies et des mythes sur les hauts potentiels intellectuels et voire même sur les neuroatypiques. Louis Mazurel expliquait tout simplement qu'il apparaissait qu'être psychothérapeute, ça convenait souvent à des gens qui avaient dépassé un certain âge et qui se retrouvaient à être passés par le stade d'avoir fait eux-mêmes une thérapie et qui avaient compris qu'ils avaient cette possibilité de transmettre le message, de transmettre la connaissance, d'apprendre cette thérapie ou ces thérapies et de devenir à leur tour thérapeute. Est-ce que ça veut dire forcément, comme le disait Louis Mazurel, que les thérapeutes ont ce côté relationnel alors que les psychologues, quand ils font leur cursus, n'ont pas de côté relationnel avant de commencer véritablement leur métier? Ça non plus, ce n'est pas précis comme réponse. Il y a eu des gens qui ont répondu que dans leur cursus de psychologie, ils ont pu faire 500 heures ou je ne sais plus combien, où ils étaient en relation avec des clients, avec des patients, puisqu'on est dans la psychologie,
Donc ils étaient en relation avec les patients. Et donc, selon sans doute les universités, les candidats, les professeurs, selon les cursus, il y a peut-être des psychologues, ou selon les âges des psychologues, il y en a qui ont fait 500 heures avec les patients, d'autres qui en ont fait peut-être plus, d'autres qui en ont fait moins, d'autres qui en ont pas fait du tout, je n'en sais rien. Et il est quand même à noter que donc il ne faut pas prendre ça effectivement comme une affirmation. Et Louis Mazurel n'en sait rien non plus. Mais c'était pas le sujet. Il discutait un peu de ce qu'il voyait, lui, de ce qu'il ressentait comme différence avec ses collègues psychologues ou thérapeutes. Et le troisième point, c'est sur ces thérapies. Est-ce que telle ou telle thérapie fonctionne ? Donc Louis Mazurel avait tendance à penser que le MDR est scientifiquement prouvé, validé selon les études. Je n'ai pas vérifié cette affirmation. Je ne sais pas si même il a dit de manière affirmative. Une contributrice du podcast m'a dit aussi que selon certaines études, le MDR fonctionnait mais probablement pas mieux que le placebo et que c'était sans doute une question d'effet contextuel. Il faudrait voir toutes les études et donc je vous promets, je vais essayer de faire un épisode spécial sur le MDR, sachant qu'encore une fois, le MDR n'est qu'une pratique. C'est-à-dire que comme je le dis dans l'épisode avec Louis Mazurel, je le dis très rapidement, je ne sais pas si je le dis bien, si vous pouvez vous abonner au compte de Stéphanie Aubertin, qui est un compte à suivre si on veut s'intéresser à tout ce qui est intelligence et les émotions du point de vue psychologique avec un esprit critique, vous vous apercevrez que Stéphanie Aubertin, l'an dernier, a fait une formation de MDR et nous faisait son retour de cette formation en nous disant qu'elle appréciait bien l'outil EMDR en tant que tel, même si les personnes qui lui avaient permis de faire cette formation avaient fait preuve de beaucoup de lacunes au niveau scientifique. Voilà. Donc oui, dans cet épisode, il y a des approximations, il y a des choses à vérifier, à nuancer. Effectivement, la prochaine fois, peut-être que je préciserai que ce qui est dit dans l'interview ou dans l'entretien, il s'agit de la vision personnelle de ce thérapeute sur le monde des thérapeutes, d'une observation quand même avec expérience de sa profession, une observation en plus, je pense, très critique, qui n'est pas uniquement dans le positif, comme vous pouvez le voir, au niveau de l'argent, au niveau de tout ce qui est du domaine des formations, etc., du pourquoi, du comment, du pourquoi. Et je trouvais que c'était un personnage très intéressant, très intéressant à avoir sur le podcast. Maintenant, je peux comprendre que certaines des approximations n'ont pas été toujours appréciées par certains et certaines d'entre vous. Tout comme les épisodes témoignages ne sont pas des épisodes où les gens qui témoignent sont forcément des spécialistes de quelque chose et tout ce qu'ils vont dire est à nuancer. Là, j'ai présenté Louis Mazurel pour ce qu'il est, un thérapeute et un très bon thérapeute, je suppose, j'espère. Voilà. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait. Vous pouvez continuer à critiquer, la critique constructive, j'adore ça. Et vous pouvez continuer à contribuer. N'oubliez pas que ce média ne vit que par vos dons et que donc si vous pouviez contribuer à ce média, ça permettrait à Intensément Podcast de perdurer. Et je vous remercie et je remercie intensément tous les contributeuristes qui ont permis à cet épisode d'exister. Donc le bouton rejoindre, 1,99€ par mois, et vous m'aidez à continuer mon travail et justement à répondre à vos questions et à me pencher sur toutes ces études et à faire des épisodes qui vont permettre enfin de savoir si le MDR est vrai, pas vrai, tout ça. C'est super important. Je prends en considération tout ce que vous me dites. Pour moi aussi, c'est important et je vous remercie intensément. Qui est le podcast Divergent et qui est le Show Potentiel, chaud.